Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous partager finalement une petite astuce pour réussir toutes vos coupes en angle sans pour autant avoir une équerre digitale. J'avais déjà fait une petite astuce minute pour déterminer en fait l'angle de coupe à la machine en utilisant une équerre digitale qui vous donne donc l'angle obtus ou voire l'angle aigu que vous allez devoir utiliser pour faire vos coupes d'onglets. Donc ici, imaginez, on a un mur, un autre mur et on veut faire une plainte avec une jonction à coupe d'onglet propre. Malheureusement, on n'a pas d'équerre digitale pour ce faire, on a uniquement une sauterelle ou une fausse équerre comme ceci. Et donc, on ne sait jamais finalement quel angle est-ce qu'on doit couper une fois qu'on s'est installé sur la machine. Et donc, c'est vraiment l'objet de cette vidéo, c'est de vous montrer comment déterminer l'angle de coupe sans pour autant faire des calculs d'apothicaire. Pourquoi est-ce que je fais cette vidéo ? Une question similaire a été posée au niveau de la communauté pour laquelle j'ai répondu, mais Léandre m'a posé la question en me disant « Oui, c'est bien beau avec une équerre digitale, mais sans équerre digitale, comment est-ce qu'on peut déterminer cet angle ?» Et donc je me suis dit, je lui ai expliqué et donc je me suis dit que si lui, c'était pas spécialement clair dans son esprit, j'imagine que bien d'autres personnes, ce n'est pas clair également. Donc voilà. Alors, première chose que l'on va faire, on va déjà retirer ces panneaux-ci, hein, vous avez compris le principe, donc on imagine on a un mur à droite, un mur à gauche, angle obtus, et c'est notre équerre ici digitale qui va représenter donc ce fameux mur. Alors, on a deux baguettes ici qu'on va devoir couper pour qu'elles viennent d'une manière parfaitement jointive dans l'angle, mais malheureusement, je n'ai, comme je le dis, qu'une équerre, une fausse équerre. Donc, première chose que je vais devoir faire, c'est déterminer mon angle de coupe. Alors, je prends ma fausse équerre, je viens l'installer ici dans mon mur ou dans mon meuble ou peu importe, hein, d'accord ? Parfaitement. À partir du moment où j'ai réglé mon équerre, voilà. À partir du moment où j'ai réglé mon équerre, je viens l'installer tout simplement sur ma scie à onglet. Donc je suis parfaitement contre mon guide et je suis parfaitement l'alignement de coupe. Je peux aussi descendre évidemment ma lame de scie et venir la faire affleurer ma fausse équerre pour déterminer l'angle. Et donc là, qu'est-ce que je lis ? 25 degrés. Donc, une fois qu'on a installé notre fausse équerre sur notre machine, ça va nous donner un angle. Alors, à partir de là, il faut réfléchir juste 2 minutes. Sur une scie à onglet, on a un guide et une lame de scie qui sont au départ perpendiculaires, donc qui forment un angle de 90 degrés. Le point de départ de la machine, c'est 0. Donc, quand vous êtes à 90 degrés, vous êtes à 0. Donc, moi, j'ai décalé ma machine jusque 25 degrés. C'est un angle ouvert, donc je vais faire 90 plus 25 degrés. D'accord ? Si ça avait été un angle aigu, donc un angle fermé, j'aurais fait 90 moins 25. Mais on va y revenir après. C'est important ce que je dis là pour votre calcul futur pour faire vos coupes. Donc, j'ai mon angle ouvert, 90 plus 25, ce qui nous fait 115 degrés. Je vais prendre ma fausse équerre, je vais la mettre au niveau de l'équerre digitale et vous allez voir que c'est exactement l'angle relevé. D'accord ? À partir de là, je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, on doit retenir 180. Dans les coupes d'angle en menuiserie, si vous retenez 180, vous savez tout faire. À partir de là, vous faites 180 moins 115, ce qui va nous donner 65, divisé par 2, 32,5. Et ça, les 32,5, c'est notre angle de coupe pour avoir l'onglet parfait dans votre mur ou dans votre meuble. Donc, je vais régler 32,5 et puis je vous montre que c'est bien 115 degrés. 32,5. Donc, à partir de là, je vais couper 2 petites baguettes et je vais les installer.
Donc les deux baguettes sont coupées à 32,5. Donc je viens mettre mes deux petites baguettes à la jonction l'une contre l'autre. Voilà. Et je vais vous rapprocher. Et voilà. Donc on est vraiment bien aligné ici tout le long. On est bien aligné ici tout le long. J'ai bien mes 115 degrés et ma coupe a été faite à 32,5. Donc voilà, ici on vient de voir comment déterminer un angle sans pour autant avoir d'équerre digitale, simplement avec une fausse équerre. Donc je rappelle la méthode, toute simple. On vient mettre la fausse équerre dans le meuble ou dans l'angle à relever. On vient le positionner sur la machine. On vient aligner notre lame à notre fausse équerre. On fait 90 plus l'angle relevé dans le cas d'un angle obtus, donc un angle ouvert. Cette cote, on fait 180 moins donc la mesure ici, donc 90 plus 25, 115. Et ensuite, on divise par 2, ce qui nous donne notre angle de coupe. Voilà. Maintenant, on va passer sur l'angle aigu, donc les angles inférieurs à 90 degrés, et je vais vous montrer que ça fonctionne exactement de la même manière. Donc, on va refermer la fausse équerre, on va la mettre, allez, à combien? 70 ou 70. Allez, 70, comme dirait Léandre. Voilà. Donc, on se met à 70. Ok. Donc, je prends de nouveau ma fausse équerre. Admettons, c'est un meuble, un angle, un mur, hein, on l'a bien compris. Je viens l'installer ici à l'intérieur. Voilà. Je ne connais pas mon angle ici. Je viens positionner sur ma scie à onglet. Je viens aligner mon angle à mon équerre. Voilà. Voilà, je suis parfaitement aligné. Une fois que c'est fait, je vais vous rapprocher. Je suis donc à 20 degrés. Donc, si on réfléchit bien, 90, c'est-à-dire le point 0, hein, quand j'ai ma machine qui est ouverte au point 0, 90 moins 20 me donne donc les fameux 70 degrés qui sont relevés sur mon mur. C'est comme ça qu'on détermine l'angle finalement du mur quand on n'a pas d'équerre digitale. Donc étant donné que c'est un angle fermé, contrairement à l'angle ouvert, on fait moins. Donc pour l'angle ouvert, je rappelle 90 plus l'angle relevé. Ici, angle fermé, 90 moins l'angle relevé. Donc ça fait 70. À partir de là, on fait 180 moins 70, ce qui nous fait 110, divisé par 2. 55. Donc je vais régler ma scie à onglet à 55 degrés, faire mes deux coupes et je vais venir l'installer pour vous montrer que ça fonctionne. « 55, 55 ». Donc on voit bien que 70 degrés et l'angle est parfaitement ajusté, ou l'onglet est parfaitement ajusté avec donc 55 degrés au niveau de la scie à onglet. Et bien voilà, comme vous pouvez voir, rien de bien compliqué. Donc des angles parfaitement ajustés, tout simplement en utilisant une fausse équerre. Donc je récapitule pour ceux qui n'auraient pas encore compris, mais c'est relativement simple. Avec votre scie à onglet, en ayant la machine au point 0, ça forme un angle de 90 degrés. Donc, pour un angle obtus, donc un angle ouvert, vous allez devoir faire l'angle relevé avec votre fausse équerre sur la machine plus 90, donc 25 plus 90, ce qui vous donne 115. Là, vous faites 180 moins les 115 divisé par 2 et ça vous donne l'angle de coupe à mettre sur la machine. Et pour les angles aigus, donc les angles fermés, vous faites 90 moins l'angle relevé. Ça vous donne 60, 50, peu importe. Là, vous faites
180 moins 60 divisé par 2 et ça vous donne votre angle de coupe et vous serez toujours nickel. Donc plus besoin ou pas besoin d'équerre digitale. La dernière fois, c'est vrai que je l'avais expliqué avec l'équerre digitale. On m'avait fait la remarque, oui, et quand on n'a pas d'équerre digitale. Léandre m'a posé exactement la même question. Et voilà pourquoi je fais cette vidéo. Donc j'espère que les angles de coupe n'auront plus de secret pour vous et que vous arriverez maintenant à faire toujours vos plinthes, moulures de plafond ou fond de meubles sans plus vous prendre la tête. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut! Comme vous avez pu voir, rien de bien compliqué. Dur ça.